Bonjour tout le monde. Alors, Gilbert Rozon a été acquitté des deux chefs d'accusation qui pesaient sur lui, un viol et un attentat à la pudeur. Selon le système de justice actuel, on devrait faire comme s'il était innocent, puisqu'il a été acquitté. Voici pourquoi je pense que vous devriez le considérer comme coupable sans preuve. Quoique ce soit impossible de prouver leur culpabilité, certains cas, comme celui de Gilbert Rozon, donnent beaucoup d'indices sur la culpabilité de la personne. Premièrement, en 1998, il a été accusé d'agression sexuelle sur une femme de 19 ans et il a été reconnu coupable pour ça. Il a aussi été accusé de séquestration d'une femme de 31 ans, mais cette accusation a été retirée par manque de preuves. Il avait reçu une amende de seulement 1100 $ et la Cour supérieure lui avait accordé une absolution inconditionnelle. Cela démontre que la personne a déjà commis ce type de comportement dans le passé. Et mélangé au fait que beaucoup de femmes l'ont accusé d'agression ou d'harcèlement sexuel, cela démontre raisonnablement qu'il a probablement répété certaines agressions après 1998. Il faudrait croire que toutes ces femmes ont menti, ce qui est extrêmement improbable. Il y a aussi d'autres témoignages de gens qui prétendent avoir été témoins de comportements répréhensibles de sa part. Certaines personnes voudraient quand même qu'on fasse comme si Gilbert Rozon était innocent, même avec toutes les évidences qu'il est coupable. Imaginez que quelqu'un qui est talentueux et que vous voulez vraiment engager a été acquitté de quelque chose de grave, mais il y a justement plusieurs évidences qui démontrent qu'en réalité, il est coupable. Si vous voulez vraiment supporter la présomption d'innocence, vous devrez l'engager. Mais le feriez-vous vraiment? Ça m'étonnerait que vous preniez ce risque. Évidemment, la présomption d'innocence demeure très importante. Mais ça ne veut pas dire que le peuple devrait toujours l'appliquer. C'est important d'avoir plus d'informations avant de s'attendre à ce qu'une personne soit coupable. Il ne faut pas s'emporter et trop facilement croire des prétendues victimes sans évidence, comme on le voit trop souvent de nos jours sur les réseaux sociaux, avec des mouvements comme Moi aussi. De plus, il est très important de comprendre qu'il est impossible de choisir ses croyances et de choisir de douter. Pensez à certaines croyances que vous avez et essayez de les changer. Pensez à quelque chose que vous ne doutez pas et essayez de choisir de la douter. Ça ne fonctionne pas. Même si vous vouliez que tout le monde fasse présomption d'innocence, ça ne serait pas possible. C'est compréhensible qu'avec plusieurs évidences qu'une personne soit coupable, les gens s'attendent à ce qu'elle le soit, sans preuve. Et c'est complètement impossible pour eux de choisir leur croyance. Alors, je vous recommande fortement de faire plus de recherches dans certains cas pour être plus prudent. Sinon, vos cerveaux pourraient finir par croire trop facilement que certaines personnes sont coupables lorsqu'en réalité, elles ne le sont pas. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.